Salut à tous, c'est Inspect, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, un petit prisme. Un petit prisme sympa, donc entre guildes. Donc je suis avec un Zozo, un Eka, un Sakri et un Ossa. Petite compo sympa. En face, on a un Feka, un Zozo, deux Roublards et un Yop. Avec un Roublard à les types, il me semble, celui en DD. Voilà, donc j'ai un petit peu de changement. Je vais vous montrer un petit prisme sympa, sachant c'est du PVP, c'est du 5v5. Alors là c'est mon tour de jeu, voilà. Là je suis en mode épée maudite, donc voilà, du petit rock c'est sympa. On focus directement le FK. Voilà, premier tour, un petit 1400, c'est toujours cool. On fait tout voilà pour le tomber directement. Sachant qu'en plus c'est un bon FK, donc voilà, on la focus dès le début. Alors le roublard qui vient tacler, c'est un petit peu pénible. Il vient tacler donc le Zozo. Voilà, donc on se focus vraiment, voilà, Tinetype, c'est-à-dire le roublard en Dragoninde, avec le bandeau panda. Donc on focus vraiment le FK, hein, il est mid-life, tour 1, c'est pas mal, en deux persos. Après voilà, FK, il sait très vite rempart, TP, il va se faire heal à les types. Voilà, donc là, un petit boubou. Voilà, un petit boubou Zobal, ça c'est toujours cool les boubous. C'est vraiment sympa. Voilà, et hop, on tape le roublard. Voilà, le coup des types à 1000, ça, c'est fait. D'ailleurs, je me suis fait un petit mode des types sur mon Helio, pardon. C'est plutôt cool, hein, plutôt cool. Je suis à 950 d'intel avec 0 d'intel de base, donc c'est pas mal, de bonne rési. Donc là, on part sur le Zozo, voilà, les cas qui fait très très mal, voilà. Et ouais, aïe 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 aïe, moins 2200. Donc c'est plutôt très très bon. Le Yop qui commence à taper en zone, on prend des grosses épées du Yop en zone. Ça fait pas mal de dégâts. Faut dire qu'on est plutôt mal placé par rapport à eux. On est plutôt mal placé. Voilà, donc c'est parti. Le dragonnet pour debuff. Alors ça c'est aléatoire. Ah, il est parti. Voilà, on voulait debuff le FK. Il a debuff le Roub. Ça c'est le problème du dragonnet. C'est un petit peu aléatoire. Le Zozo qui boubou sur le FK. Voilà, le prisme qui fout de l'érosion. Ça, c'est l'avantage du prisme de l'équipe qui prisme. Alors, excusez-moi, on m'envoie un petit message sur officiel. Voilà, désolé. Donc, moi, je m'éloigne, hein, tout simplement. Je m'éloigne parce que, plus je suis loin de mes portails, plus mes portails sont éloignés, plus je vais effectuer de dégâts. Donc, moi, mon principe, c'est de m'éloigner un maximum pour faire un maximum de dégâts, hein, tout simplement. Je vais vous parler un petit peu de ma chaîne. Voilà, je sais pas si vous avez vu, j'ai commencé à faire des petits stuff, des petites optimisations, sans ocre, sans exo, sans rien. Là, j'ai sorti un petit mode 11.5 avec une bonne vita, une bonne intel, 1 sur 2 partout, sans ocre, sans tutu, sans rien, donc c'est pas mal du tout. Et voilà, le FK qui sort la baguette maléfique, excusez-moi. La baguette maléfique qui est sortie, ça fait double heal de leur côté, c'est quand même énorme. Maléfique plus ses types. Donc c'est pas facile, on a besoin de gros rocks, sachant que nous, il me semble qu'on n'a pas du tout de heal. Donc on est plutôt mal parti. Voilà, le coup des types, donc c'est plutôt chaud, on est plutôt mal parti pour le moment. Très mal positionné par rapport à eux, on verra ce que ça donne. Voilà, le roublard qui chauffe ses bombes, les deux roublards sont partis pour chauffer leurs bombes. Notre Eka qui lâche une roulette intelligence, c'est pas forcément avantageux. Le petit fail libération. Là, l'érosion qui tape sur le sacri, c'est pas terrible non plus, peu importe. Voilà, je disais, voilà, j'ai sorti des petites optimisations. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors là, j'ai pas compris, en 1 heure ou en 2 heures, ma vidéo a pris 20 vues. Mais 7 j'aime pas, 7 pouces rouges d'un coup. Alors, j'ai pas compris. J'étais à 4 pouces positifs, pouces verts, et là d'un coup, 4 pouces rouges. Bon, pas 4, 7 pouces rouges, je crois, enfin, je sais pas. Bon, peu importe. Si vous aimez pas, n'hésitez pas plutôt à me mettre des commentaires. Je pense que ça sera plus constructif, ou à même payer directement sur la grid.
Toutes les remarques sont bonnes à prendre. On m'a déjà dit des remarques sur mon micro, etc. J'essaie d'améliorer la chose. Là, j'ai eu des problèmes sur l'enregistrement, c'est-à-dire que mon micro ne s'enregistrait pas en stéréo, il s'enregistrait en mono. Donc là, je vais régler le problème. Je vais essayer de voir sur cette vidéo ce que ça va donner. Alors voilà, l'érosion du prisme. Alors là, c'est parti. Je place portail et on va pas. Voilà, je pars pour taper. Voilà, j'érode le roube parce que là, de toute façon, il y a une trêve qui est partie, il me semble. Donc j'érode le roube dans tous les cas. C'est tout ce que je pouvais faire. Le roube qui place bombe sur la trêve. Donc pas de dégâts, mais ça va repartir autour du PK. Heureusement qu'on a le zozo qui boubou, mais on n'a pas beaucoup de... On n'a pas de heal, alors c'est assez problématique, sachant que notre sacré prend beaucoup d'érosion. Il est à 3800 de vie max. Donc là, on est quand même très mal parti. C'est un beau combat, hein, c'est un beau combat parce qu'il y a de bonnes équipes de chaque côté avec de bons joueurs. Voilà. Je vais vous poster une petite vidéo. Là, on est lundi. Alors, enfin, on est lundi, le jour où je commente cette vidéo. Je vais vous poser mercredi, donc, directement dans l'après-midi, la vidéo de la refonte Sadida. La refonte Sadida et de la nouvelle mise à jour. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais ils ont parlé un petit peu du système de runes. Le système de runes, ils l'ont dévoilé sur le site, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site, ils ont dévoilé le nouveau système. C'est-à-dire que maintenant, le taux de runes que l'on va... Enfin, le taux de runes. Les runes qu'on va pouvoir avoir en... Oh, il tape son prisme. Les runes que l'on va pouvoir obtenir en cassant des objets, en brisant des objets, ne va pas être, c'est-à-dire proportionnel à ce que donne l'objet. C'est-à-dire qu'un objet qui donne 60 d'intel va pouvoir donner plus de runes que l'intel qu'il donne lui-même en fait. C'est-à-dire qu'en fait, plus un item, c'est ce qu'ils nous ont dit, plus un item va être concassé, moins il obtiendra de runes. Parce qu'en fait, si vous voulez, il va y avoir un système de ratio, et à chaque fois qu'un item va être brisé, par exemple une coiffe gloire céleste, ça va rajouter plus 1 au taux de coiffe gloire céleste brisé, et il obtiendra moins de runes. Donc c'est à dire qu'en fait il faut privilégier les items rares, moins brisés, pour obtenir plus de runes. Moins un item est brisé, plus il obtiendra de runes. Donc c'est plutôt sympa, on va sûrement obtenir plus de runes. Après on a un petit peu peur que le système de runes forcément... Ah, notre Eka qui meurt, pardon, notre Eka qui meurt. Alors là on se retrouve en position assez... une assez mauvaise position puisqu'on est en 4 V5. Alors qu'est-ce que je vais faire à mon tour de jeu? Ça, je vais directement placer un autre portail. Je place encore un autre portail. Je vais me focus directement sur le Zozo. Voilà, j'ai fait du gros Rox. Du très bon Rox. Et je m'éloigne. Non, j'ai pas eu le temps de bouger. Voilà, je vais directement focus le Zozo, leur Zozo qui a plus de vie. Qui a plus de vie du tout. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va... Voilà. Il place des bombes toujours. Alors le problème c'est qu'ils ont quand même double heal en face, pardon. Le Feka Maléfique. Le Roublard à les types. Voilà, donc notre Sacri va pouvoir finir le Zozo. On se retrouve donc en situation de 4v4. On repasse un petit peu, on reprend un petit peu de main, mais on n'est pas forcément à notre avantage pour le moment. Voilà, les types qui sortent toujours. Maléfique, pardon. Et donc, je vous disais juste que le système de runes, ça change et les prix des runes risquent d'augmenter. Allez voir, je vais vous mettre le lien sur la vidéo. N'hésitez pas à aller voir justement la refonte également des runes. Sachant que mercredi, je vous sors la refonte Sadida. Je ferai une vidéo avec mon Sadida 200. Peut-être avec un stuff colis. Ça risque d'être intéressant. Soyez là mercredi, je vous poste ça dans la soirée. Elle sera disponible dans la soirée. On continue notre prisme, donc avec... Voilà, toujours les bombes, l'Ossa qui se fait focus par le Roub. Le Roub qui lâche un coup des types à 500, un mauvais coup des types qui est peut-être le tournant du match. Puisque voilà, le Yop n'est qu'à 2300 PV. Le Roub qui fait très mal à ce tour de jeu puisqu'il tape l'Ossa plus le Zobal dans les bombes. Alors qu'est-ce que va faire le Yop? Il peut faire très mal je pense. Voilà, il se booste. Notre Sacri qui a une... Oh, les coups de daguerri énormes, 1000 à la daguerri.
Voilà, notre Zozo, donc ça va... pardon, notre Sacri, donc qui est toujours full life puisqu'il a perdu des bouts uniquement. Mais une Vitamax très faible. Un petit peu useless ce Doppel Ossa pour le moment. Voilà, donc les invoques, hein, toujours, c'est ça qui est cool avec le côté du Feka. Pardon, excusez-moi, le côté de l'Ossa, parce que Ossa invoque, ça invoque dans tous les sens. Le crackler qui est énorme. Alors attendez, c'est mon tour de jeu. Tout simplement, on va essayer peut-être de Rox le Yop. Hein. Voilà, je l'attire vers moi. Coup d'épée, attention. Coup d'épée à 1005. Très bon tour de jeu, c'est-à-dire que je me suis boosté avec Focus, le sort de classe Héliotrope, qui rajoute 250 de puissance à chaque fois qu'on prend un portail. Je me suis TP, je l'ai attiré avec Brimade, et voilà, un coup de cac énorme à 1500, c'est parti. Alors, le Roub qui tape, Reski moins 300, coup de marteau à 600, notre Sacri qui finit le Yop, on repasse en situation de supériorité. On était très mal parti, comme je dis en Canal Alliance, on était très mal parti puisqu'on était en situation de 4v5 pendant un moment. On a remonté, on se passe en situation de 4v3. Notre Sacri qui prend. Voilà, là ça devrait le faire. Il y a le Feka toujours à la Maléfisque et le Roub à l'étype. Donc ils ont moins de Rox. Notre Zozo qui fout des boubous pour nous protéger. Donc on est plutôt bien positionné. Il faut faire très attention aux bombes malgré tout. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? La petite flamiche à 0, pas terrible. Voilà, il IB, il va sûrement placer bombe. Ah, qu'est-ce qu'il... Alors, gros fail. Alors, j'ai pas du tout compris. Il avait juste à l'IB et placer sa bombe, tout simplement. Alors, gros fail du Roub. Là, c'est dommage. Pourtant, il avait bien joué depuis le début. Bon, ça arrive. Hein. Ça arrive même au meilleur. Mais c'est dommage. Alors, toujours les invoques. Hein. 1, 2, 3, 4, 5 invoques avec le crackler toujours. Génial, puisqu'il donne 10% de résistance partout. C'est plutôt sympa. Donc l'épée maudite, c'est pas terrible sur rempart, forcément. Jamais les cacs multilignes, il faut toujours éviter sur rempart ou sur ou mot de prêve ou les choses comme ça, puisque c'est vraiment pas terrible. Du coup, moi, je vais hop, tout simplement, je vais doppel. Voilà, je me chauffe, je reste à côté, j'essaye de bloquer. Ah bah, alors mon but c'était de bloquer le roublard. Parce qu'il me semble qu'il avait claqué roublardise entre loup. Enfin, donc du coup, hop là, il place bombe. Placement bombe, donc la bombe qui fait très mal notre Sacri qui est quasi mort, 45 PV. Alors est-ce qu'il a, j'ai pas fait attention, est-ce qu'il a Kaboom? Alors il le rock, ça c'est très bien. Hop. Il va le libérer dedans. Et voilà. Il a libé mais il était Kaboom. C'est bien ce que j'avais vu. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? ISTP. Hop. Donc il finit le Sacri. Hein. On repasse en situation de 3v3. Avec en face 2 roues full life presque. Un Feka pas mal en vie. Nous aussi, Zozo et moi, on est bien au niveau de la life. Notre Ossa invoque qui est un petit peu moins de life, mais ça va. Alors voilà, leur roue qui commence à prendre cher par notre Zozo. Qui est taclé. Qui lâche sa botte. 3400 PV, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, il tape un pulsar, hein, un gros sort-feu qui fait beaucoup de dégâts. Il place ses bombes, ah, c'est dommage qu'il n'arrive pas à placer ses bombes, il aurait pu nous faire très mal. Le fait que, voilà, le debuff qui passe super bien. Donc voilà, on passe à 5 invoques, toujours le crackler qui est mort. Donc là, voilà, le dragonnet qui fait très mal. Le Doppel Ossa qui tape. Voilà, le Ralpea, le Bwork, le prisme qui érode, ça c'est plutôt sympa. Voilà, donc on claque une brimade. Parce que j'ai un petit coup d'épée maudite, donc pas de CC mais ça reste propre. Avec un petit portail là, pour pas me faire attirer dans les bombes tout simplement. Ah bah le doppel qui bloque en plus. Mais là le principe c'est justement si on m'attire dans les bombes, je prends direct mon portail et je me retrouve à l'autre bout. C'est une petite protection que je me suis fait. C'est ça qui est bien avec les portails aussi. C'est qu'on peut les utiliser un petit peu pour se protéger aussi. Et ça, c'est vraiment bien, quoi.
Voilà, donc l'Ossa qui va bombe. Bon, ça va, il a de bonnes résis. 45%. Donc il n'y a pas de souci à se faire. Bon, ça fait quand même mal, hein. J'ai eu 1040 sur du 50%. Voilà, la Maléfisque qui va taper, attention. Le coup de Maléfisque à 650. Double coup de Maléfisque. 1300 de heal, c'est énorme. Alors attention, qu'est-ce qu'il va faire notre Zozo? Il peut finir, hein. Il peut finir le roube. Ah, non, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, bah il tue toutes les bombes. Ah, ça c'est bien joué, hein. Ça c'est très bien joué. Voilà. Superbe, superbe kill. On se retrouve en 3v2. Le crackler qui part pour les résis. Voilà, on passe à de très très bonnes résis. Le dragonnet qui tape. Alors là, c'est bien parti pour gagner. Hein. C'est très très bien parti pour gagner. Sachant que bon, une compo à 3, Ossa, Zozo et Elio, c'est quand même énorme. Parce qu'on a le gros Rox de l'Elio, les boubous du Zozo et les boosts de l'Ossa et les invoques également. Voilà, donc là tout simplement je place un portail. Voilà, un autre portail. Et on Rox à travers. Voilà, il est mort. Beau kill. Et ensuite, donc il nous reste uniquement le Feka. Le Feka qui se protège, qui fait tout pour essayer de gagner. Hein, mais c'est mal parti, hein, en 3v1, c'est fini là de toute façon. C'était un beau combat, hein, c'était un beau combat assez serré. On était très très mal parti. On a fait un retournement de situation assez improbable. C'est vrai qu'on a été un petit peu défaitiste, hein, sur le moment du 4v5. Mais voilà, on a remonté, on a bien joué. On a bien joué, on a fait de très beaux moves. Hein. Il y a eu des moves comme le move du Zozo avant ou certains moves qui ont été très bons. Donc vraiment, j'étais très content de ce combat. Surtout entre Invictus, donc la guilde dans laquelle je suis bras droit. Le Zozo c'est le meneur, hein, Nerox. Et donc voilà, on a fait franchement... on a fait, je trouve, une bonne attaque perco. Voilà. Une bonne attaque perco. On essaie de recruter quelques optis, hein, pour taper de temps en temps, parce qu'on aime vraiment, c'est sympa, ça fait partie du jeu. Mais c'est vrai que ouais, là j'ai fait un petit fail parce que j'avais pas vu l'état insoignable, j'avais pas du tout vu la fougue. C'est vrai qu'on aime beaucoup taper du perco, et je trouve que c'est quelque chose de sympa, c'est un côté du PVP qui change tout le temps du colis ou du 1v1. D'ailleurs il faut que je vous poste un 1v1 très vite. Dès que j'en ai un, parce qu'il y en a très peu, hein, dès que j'en ai un assez intéressant, assez corsé, je vous balance ça. Voilà, donc là, on finit le Feka tranquillement. Pas de soucis. Voilà. Ça. Le crackler qui tape, pas des bases. Hein. Voilà, le debuff, c'est parti. Les invoques qui tapent. Le prisme qui midlife, qui érode toujours. Voilà, donc je replace mes portails pour annuler les autres. Et là, je tape. Et je finis le Feka. Voilà, plus qu'à finir le prisme. Bon, c'était un très bon colis. Un très bon prisme. Je vais vous en poster de temps en temps. Je trouve ça plutôt sympa. C'est un côté qui change. Il n'y en a pas beaucoup sur YouTube, je trouve. Donc ça peut être sympa. Faut que je vous poste un 1v1 aussi. Je vais vous reposter un colis. Et la vidéo qui arrive très prochainement, c'est donc c'est la refonte Sadida. Hein. La refonte Sadida donc qui va arriver très bientôt. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation. Ciao, bye bye.